Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Jean-François Moquin et puis je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. Et puis, c'est spécial parce que le chant qu'on vient juste de chanter, je trouve qu'il fit vraiment avec le message aujourd'hui. Et puis ça, c'est pas surprenant. C'est pas que j'ai parlé avec les musiciens puis qu'on a manigancé que ça fit. Pas que ce serait une bonne idée. Mais non, je pense que Dieu a de la suite dans les idées. Et puis, est-ce que c'est possible de remettre les paroles du dernier chant? Je ne sais pas si là je pète la routine. Tu m'as adopté, je suis dans ta famille, ton sang coule dans mes veines. Avant de continuer de lire, je veux juste entrer un petit peu dans l'introduction pour le message d'aujourd'hui. Ce qui était sur mon cœur quand je préparais le message, c'était ça. On est dans une série sur le livre d'Esther. On suit des séries, puis on enseigne les passages, mais à chaque fois, on veut savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Puis moi, le plus gros de ma préparation, c'est là que ça se passe. C'est qu'est-ce qui se passe dans moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu change dans mon propre cœur? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là qu'il doit germer quelque chose dans le passage. Puis après ça, donc, je vais organiser ma prédication autour de ça. Puis cette semaine, je pense que c'était par rapport au livre d'Esther. Puis là où on est rendu, on voit l'intervention surnaturelle de Dieu. C'est clair que Dieu fait justice, mais c'était une situation désespérée, on va le voir encore aujourd'hui, puis depuis les dernières semaines, on l'a vu de toute façon, que Dieu était à l'œuvre, mais on est dans une période de l'histoire où on a des raisons d'être inquiet. Peu importe comment on voit le monde, il y a comme deux manières, soit optimiste ou pessimiste, de voir le monde. Peu importe où on se situe, que ce soit les guerres qui nous font peur, que ce soit la corruption des gouvernements, puis un changement de façon de gestion de ce qu'on appelait la démocratie. Peu importe où vous vous situez dans ce que vous voyez ou ce que vous percevez, que ce soit dans l'évolution des mœurs, même dans la remise en question de tout ce qui a été depuis la création de l'humanité, le plus stable, on est rendu qu'on se pose des questions à savoir si un gars est un gars et une fille est une fille. Peu importe où on se situe là-dedans, on se trouve dans une situation où on a l'impression que Dieu a perdu le contrôle. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Puis c'est normal de se situer de même. Puis dans le livre d'Esther, c'était de même que ça se passait. Puis là, on va juste reculer aux paroles du chant. Dans le refrain en particulier, bon, voilà, tu m'as adopté. Nous, on était adoptés par Dieu. L'adoption, c'est un concept où on était esclaves du péché, dans le sens qu'on ne pouvait pas sortir de cette situation-là par nous-mêmes. Dieu est venu par son Fils payer la rançon, payer la dette qui nous empêchait d'entrer dans la présence d'un Dieu qui est juste et qui est saint. Ensuite, Dieu a fait de nous ses enfants. Ça implique qu'il y a un processus d'adoption légale. On est son peuple. Quand on dit qu'on est ses enfants, il y a une manœuvre légale. Dieu a acquis légalement le prix de notre achat. Donc, je suis dans ta famille, ton sang coule dans mes veines. Déjà, en partant, on le sait que nous, on n'est pas comme ces gens-là qui ont l'impression que le monde fait juste dériver, puis on ne sait pas où on s'en va, puis on est sans espoir. Mais ensuite, si on continue, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Donc la peur peut faire de nous des esclaves. Puis on peut avoir même nous aussi l'impression que Dieu est absent. On peut crier, que ce soit une situation dans notre société ou que ce soit une situation dans notre vie, on peut avoir l'impression que Dieu est absent. T'es où, Seigneur? Tu te caches. Puis autant il y a des fois dans notre vie où Dieu intervient, là, puis qui se manifeste à nous. Là. C'est clair. Là. Tout le monde, là, je donnerais le micro à tout le monde aujourd'hui, puis tout le monde raconterait des histoires. Comment Dieu nous parle, comment Dieu pourvoit nos besoins. Dieu agit de façon miraculeuse et de façon évidente dans nos vies. Puis à d'autres moments, on dirait que la ligne téléphonique est coupée, on dirait qu'il n'y a plus de signal, on dirait que notre appel Zoom a lagué, il ne se passe plus rien. On est comme Seigneur, t'es où? Ça va mal, t'es où? Ça va mal. Puis là, on a l'impression qu'on perd le contrôle. Puis le livre d'Esther nous apprend qu'on n'est plus obligé d'être des esclaves de la peur. Nous, on est des enfants d'un Dieu qui est présent, qui est vivant. Merci pour l'extra. On va revenir dans notre message. Donc voilà, je vais commencer en priant parce que c'était ça qui était sur mon cœur en ce moment. Parce que moi, je suis dans cette situation-là où je pense que le monde ne va pas bien. Et puis, ça fait longtemps que j'ai étudié la prophétie biblique. Puis
Puis quand j'ai commencé à étudier la prophétie biblique, il y a bien des choses. Puis c'était quoi, je pense, en 94, 95 que j'ai commencé. À un moment donné, j'avais pris 1 an et demi pour juste étudier ce sujet-là. L'Apocalypse, verset par verset, puis tout ce qui a rapport avec la prophétie biblique. J'étais jeune, j'avais quoi, 19 ans dans ce temps-là, de 19, mettons, à 21 ans. Puis il y a plein d'affaires qui avaient l'air d'être de la science-fiction, puis là, on dirait qu'il y a plus grand science-fiction dans le livre de l'Apocalypse. Tellement les choses ont changé, et puis ça peut nous faire peur. Ça peut nous donner l'impression que Dieu est pas là. Mais Dieu est plus que jamais là. Donc, c'est ça que j'avais sur mon cœur aujourd'hui. On va rentrer dans l'histoire d'Esther. On est dans le livre d'Esther. On va parler du livre d'Esther. Mais je vais faire quelque chose, c'est que je vais diviser notre sujet, je vais vous le montrer, en catégories. Et puis après ça, on va rentrer dans notre passage au travers de cette catégorie-là. Puis ensuite, je vais faire une projection dans l'avenir des principes qu'on a observés dans le livre d'Esther, puis en particulier dans notre passage, dans la prophétie de la fin des temps, ou par rapport à ce que nous, on attend. Et puis comment Dieu va être actif, malgré qu'il va y avoir une multiplication de l'iniquité, on peut dire, et du mal dans le monde. Dieu est à l'œuvre, puis Dieu va agir de façon extraordinaire aussi. Donc, on va commencer en prière. On va prier. Seigneur, comme d'habitude, si on prie, ce n'est pas juste pour faire notre devoir chrétien, de bon chrétien qui prie, c'est parce que notre cœur est ici, devant toi. Puis on est conscient, Seigneur, qu'on a besoin de ton esprit même pour illuminer notre cœur. Des fois, on entend les paroles, puis ça ne rentre pas en dedans. Mais quand ton esprit illumine, tout d'un coup, on entend la voix du bon berger qui nous appelle, qui nous parle, qui nous rassure. Ta parole, elle est vivante, Seigneur, et nous, on est ici pour l'entendre. Je veux te demander de mettre sur nous, chacune des personnes qui entendent aujourd'hui, vraiment une paix surnaturelle. Comme tu dis dans Philippiens, chapitre 4, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, Seigneur, remplis-nous aujourd'hui. Permets-nous de retourner dans le monde avec une lumière qui ne s'éteint pas, avec une espérance qui ne tarit pas. Et puis que cette lumière-là puisse être un guide pour un paquet de gens qui ne l'ont pas, qui cherchent, qui ont peur. Tes plans pour nous sont toujours bons, Seigneur. Tu prends soin de nous, tu nous aimes. Donc, parle-nous au travers de ta parole aujourd'hui. Que Jésus, notre Sauveur, soit glorifié, on te le demande. Amen. Alors voilà, on est dans le livre d'Esther et puis on va couvrir différents chapitres. Donc, on va tourner dans Esther. Encore une fois, dans Esther, j'ai bien aimé comment tu l'as dit, Benoît, la dernière fois. Quand vous ouvrez en plein milieu votre Bible, à peu près en plein milieu, c'est le livre des Psaumes, c'est le plus gros livre. Ensuite, on recule d'un livre, c'est le livre de Job, puis juste avant, c'est le livre d'Esther. C'est des petits livres qu'on n'a pas l'occasion de lire tout le temps quand on lit la Bible. C'est quand même gros, la Bible, là. Et puis, on peut oublier où ça se situe facilement. Donc, je vais partir ça ici. Voilà. Super. Je vais commencer avec un passage que je trouve qui résume bien le sujet dont on va parler aujourd'hui. On va parler de la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est un terme qui fait référence au fait que Dieu est en contrôle, même en coulisses, on pourrait dire. Quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui est en train de se passer, bien Dieu, quand il agit dans sa providence, c'est que tout d'un coup, il arrive un événement, bang, on se rend compte, ah bien, il y avait la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et puis, Dieu était en train d'agir. Autrement dit, Dieu n'avait pas été pris de court par les situations qui avaient l'air désespérées, sans issue. Dieu agit dans sa providence. Puis c'est définitivement ce qui a été sorti dans la série sur le livre d'Esther depuis le début. Que même le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais Dieu est dans chacun des chapitres activement impliqué, mais on dirait qu'il se cache jusqu'à ce qu'il apparaisse tout d'un coup, bang, il y a un revirement de situation. Donc, un passage qui résume bien la providence puis la souveraineté de Dieu, c'est que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Craindre l'Éternel, ce n'est pas juste avoir peur, c'est aussi avoir un respect profond. Ça implique la crainte. C'est pour ça que c'est traduit par la crainte, dans le sens que tu ne vas pas prendre une bière avec Dieu et donner une bine sur l'épaule en disant « on fait des pets de dessous de bras et on retourne chez nous. » Tu sais, autant Dieu peut être proche de nous qu'autant il est grand, qu'il est redoutable, qu'il tient l'univers dans la paume de sa main. Et puis donc, c'est à ça que ça fait référence.
Que tous les habitants du monde donc tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est pas beau, ça? Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui l'a choisi pour son héritage. Et puis un autre passage ensuite dans le psaume 46, c'est le verset 11, j'ai fait une erreur de frappe. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand on voit mal, c'est comme si Dieu nous le rappelle. OK, arrête, attends, wow. Prends un break. C'est moi qui est Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. C'est moi qui mène, même quand ça ne paraît pas. Donc, ce qu'on va voir, c'est ça que je vous disais ici. C'est que ça, c'est des principes que j'ai vus dans le passage et que j'ai sortis. Fait que là, je vais commencer ça. J'essaie toujours de rendre ça clair. Hein. Quand je fais une prédication, j'essaie toujours de. Mon plus gros souci, c'est de m'organiser pour que ce soit bien clair, la séquence logique de ce que je suis en train d'enseigner ici. Donc, ça, c'est des principes qui ressortent dans notre passage, puis dans le livre d'Esther en général. Il y a un ennemi qui veut détruire. On va voir ensemble les principes bibliques. Je vais passer vite dessus. Je n'ai pas le temps de passer en gros détails, mais on va passer les principes bibliques qui nous expliquent ces points-là. Ensuite, on va voir ça exactement dans notre passage dans le livre d'Esther. Puis, je vais finir encore, comme je vous disais, avec ces principes-là en action dans la fin des temps. Donc, il y a un ennemi qui veut détruire. Ça, c'est une vérité. C'est une réalité, OK? Il y a un Dieu qui se cache. Des fois, il y a un Dieu qui se manifeste de façon extraordinaire. D'autres fois, il y a un Dieu qui se cache. Il y a un Dieu qui opère dans les coulisses. Donc, pendant qu'il est caché et qu'on pense qu'il est absent, il est là. Puis il est en train de placer ses pions. Son jeu de cartes arrive. Puis il y a un plan providentiel qui finalement se réalise. Donc, on va commencer comme ça ici. Puis là, j'ai mis ça, vous allez revoir, ça va être ça tout le temps. Dans le coin à droite, vous avez le point numéro 1. Il y a un ennemi qui veut détruire. Puis là, je vais vous montrer des passages, puis vous expliquer le concept avant qu'on entre dans le passage biblique. Dès le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont pris le fruit qui était défendu, qui ont été séparés de Dieu, OK? Donc, Dieu a déjà fait une promesse aux humains. Il leur a dit qu'il y avait un Messie qui était pour venir. Et ça se trouve ici. Il dit au diable qui avait séduit la femme, il lui dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Donc, la chicane entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme, dans la Bible, c'est un concept absurde, parce que la postérité passe par le nom de l'homme dans la Bible. Donc, c'est la postérité de l'homme qu'on compte. C'est un petit peu comme nous, dans le passé, ici, quand on portait le nom de famille, c'était le nom de famille du père. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Donc, de dire la postérité de la femme, ça implique qu'il va y avoir une naissance virginale. C'était déjà la première référence à cette naissance virginale-là qui était pour venir, mais il dit donc ta postérité, ou la postérité de la femme, donc c'est celui qui va naître miraculeusement, ça va être le Messie. Il va y avoir une inimitié entre toi, le diable, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, en parlant du Messie, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Blesser le talon, c'est le moins qu'on puisse dire de ce qui s'est passé sur la croix. OK? C'est Genèse 3,15. Donc, on voit que l'ennemi veut détruire. Depuis ce temps-là, on voit que le plan du diable, c'est d'empêcher que le Messie puisse venir. Donc, s'il peut se débarrasser du peuple d'Israël, il se débarrasse de la possibilité que le Messie vienne par le peuple d'Israël. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le peuple, dans le livre d'Esther, est en danger. Ce n'est pas la seule fois qu'il a été menacé d'extinction. Des gens en soi qui sont encore là, le peuple d'Israël, c'est un miracle. Dieu agit dans sa providence parce que ce que Dieu a dit va arriver, tout le temps. Ensuite, dans Genèse 49, verset 10, c'était la précision d'où était pour venir le Messie. Non seulement il vient de la postérité de la femme, mais il va venir d'Israël et en particulier d'une tribu en Israël. Le sceptre ne s'éloignera pas de la tribu de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est une référence encore au Messie, jusqu'à ce que vienne le Messie. Ça, c'est ce que l'ennemi veut détruire. Et si on voit dans le livre d'Esther ici une tentative de génocide pour éliminer tous les Juifs, c'est que lui, il sait très bien que sa carrière,
on pourrait dire, est safe s'il réussit à se débarrasser des Juifs. Ensuite, on a un Dieu qui se cache. Ce Dieu qui se cache-là, eh bien, on le voit dans Deutéronome 31, verset 18. Il dit, « Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. » Donc là, dans Deutéronome 31, il est question du peuple d'Israël qui va avoir désobéi à Dieu, puis dans lequel Dieu va les envoyer en déportation. Ils vont se retrouver dans un autre pays. Ils vont perdre le privilège d'avoir été dans leur pays. Ils se retrouvent à Babylone, sous le jugement de Dieu. Dieu va les ramener quand même. Mais à partir de ce moment-là, dans la Bible, on appelle ce temps-là le temps des nations. Avant, il y avait le temps de la théocratie. Dieu avait établi la loi, et la loi était pour gérer les affaires. Dieu gérait son peuple au travers de la loi. Ensuite, quand Dieu a ramené les Israélites dans leur pays, après la déportation, bien, ils n'ont jamais été souverains à nouveau. Ils n'ont pas pu gérer à partir de la loi. Le temps où la théo, qui fait référence à Dieu, théos, cratie pour comme le règne, bien, il était terminé. On est dans un temps des nations maintenant, où là, Dieu gère les choses avec Israël. Le plan d'Israël passe par le plan général que Dieu opère au travers du monde. Donc là, il leur dit ici, il va arriver un temps donc où vous allez me chercher encore plus, parce qu'il va falloir me voir d'une autre façon. Je ne serai plus aussi proche que je l'étais dans le temps de la théocratie. Dans Ésaïe 45, verset 15, c'était déjà quelque chose avant qu'il soit déporté. Le prophète Ésaïe en parlait en disant, « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Puis, vous l'avez déjà remarqué dans votre vie? Même quand on est des nouveaux croyants. Des fois, on a besoin de Dieu, mais là, on crie à Dieu, puis là, on dit comme, « Ouais, petit, tu m'as tellement répondu dans le passé, mais là, j'ai besoin que tu me parles. » On dirait qu'on entend juste les criquets. Hein? Cric, 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 cric. Les criquets sont là alentour, puis c'est comme, « Seigneur, t'es où? Tu te caches. » Et Dieu veut qu'on le cherche. Et quand Dieu se cache souvent, c'est justement pour développer en nous la capacité de le chercher. Notre cœur se manifeste dans notre désir de le connaître. Et puis, c'est ça. Donc, Dieu est un Dieu qui se cache. Un Dieu qui opère dans les coulisses. Bon, pour comprendre ce passage-là, il faut comprendre que quand Dieu a décidé de déporter son peuple, quand il a châtié son peuple, le châtiment, c'est quelque chose qui a rapport avec l'amour de Dieu. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu a châtié son peuple comme un père. On pourrait dire, quand on était petits, nous autres, on se faisait taper les fesses. Tu sais, c'était pas pour nous sortir de la famille qu'on se faisait taper les fesses. Bon, je sais que c'est plus de même nécessairement que ça se passe, là. Mais moi, j'ai eu les fesses rouges des fois, tu sais. Et puis, c'est parce que mes parents, ils voulaient mon bien, tu sais. Puis, ici, Dieu a fait la même chose quand il les a envoyés à Babylone. Mais le problème, c'est que Babylone a été le moyen par lequel Dieu a jugé ou il a châtié son peuple. Puis Babylone, lui, le roi de Babylone, il se pète les bretelles en disant, hey, même le peuple de l'Éternel, moi, j'ai réussi à aller les chercher. Hey, moi, je suis plus grand que tous les autres dieux. Quel Dieu peut me résister? En fait, ce n'était pas pantoute Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui était responsable de ce qui arrivait. C'est le plan de Dieu qui était en train de s'exécuter. Et lui, il était un moyen par lequel Dieu faisait arriver quelque chose. Et puis là, bien, il rappelle dans cette prophétie-là ici, c'est sur 2 slides, que, attends, pète-toi pas les bretelles trop vite, mon homme, parce que la verge que j'ai utilisée pour taper les fesses, parce qu'il utilise le terme verge, on va le voir plus loin, là, dans le sens là, comme pour taper les fesses, ben, je pète la verge après. C'est ton tour, toi, encore bien plus cynique que le peuple que j'ai utilisé par toi pour faire mon châtiment. Donc, malheur à l'Assyrien, ça c'est les Babyloniens, l'Assyrie, verge de ma colère. La verge de sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché pour une nation impie, et puis je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il le livre au pillage et fasse le butin, pour qu'il foule aux pieds comme la boue des rues. Donc, il est en train de dire, c'est à cause de mon plan que la chose arrivait. Donc, Ésaïe, et ça c'est chapitre 10, versets 5 à 6, puis les versets 12 à 13. « Mais quand le Seigneur aura accompli toutes ses œuvres sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains, car il dit, c'est par ma force
et ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent. Ça, c'est du pétage de bretelles, mes amis. Mais tu te pètes les bretelles pour rien, roi du monde. Toi, le puissant, qui pense qu'il mène, qui pense qu'avec tes milliards, tu es capable de manipuler la terre. Toi, tu te sacres le doigt dans l'œil en pensant qu'il n'existe pas un Dieu qui voit et qui a un plan et qui va agir. Tu te fous le doigt dans l'œil, roi du monde, quand tu penses qu'il n'y a pas un Dieu qui prend soin de son peuple et qui va intervenir. Attache ta tuque parce que le train y arrive. C'est un peu ça qu'il est en train d'y dire. J'aime le parallèle. Moi, ça me fait du bien de me rappeler ça. Hein? Parce qu'il y en a des affaires qui tournent croche. Hein? Il n'y a plus de coins ronds, là. Les coins sont carrés, puis c'est... Dieu est en contrôle. C'est ça qu'il faut qu'on se rappelle. Dans Daniel, chapitre 4, verset 17, puis verset 35, bien là, l'histoire de Daniel tourne alentour du roi de Babylone. Daniel a été déporté à Babylone. Puis par son intelligence, parce qu'il sert Dieu, bien, il s'est démarqué. Il est rendu maintenant dans la cour du roi. Et là, le roi, bien, Dieu parle au roi de Babylone au travers de Daniel. Puis à un moment donné, Dieu dit directement au roi de Babylone, bien, afin que les vivants sachent, attendez. Donc, il dit, si tu continues de te péter les bretelles, si tu ne réalises pas que c'est moi qui ai permis ça, bien, tu vas être le prochain à être humilié. Donc, ça s'est passé. Il est devenu pendant 7 ans malade, mais tu sais, malade un peu, là, OK? Dans le sens que le gars, tout d'un coup, il se réveille un matin, puis au lieu de bâiller, je ne sais pas, moi, il se prend pour une poule. Et puis, mais c'est vraiment une maladie mentale. Le gars, il se retrouve, il se prend pour un bœuf. Il a été pendant 7 ans, ils l'ont laissé aller de même, le gars, il mangeait du gazon dans les champs. Quand tu as été un roi dans toute ta gloire, toi qui disais, moi, je suis intelligent, moi, je suis fort, moi, c'est par ma force, c'est par ma puissance. Quand tu le regardes beugler, là, comme ça, là, tu passes à la transcanadienne, puis tu vois le roi avec les vaches en train de manger. Je pense que tu as une belle manifestation ici, qu'il y avait juste un petit pit devant toi. Peu importe ses milliards, c'est un petit pit. Et puis là, Dieu, dans sa bonté incroyable, ce qu'il fait, c'est qu'il va lui dire, puis là, après 7 ans, tout d'un coup, le gars, le bon sens, il revient, puis il dit, diantre, c'est-tu moi où je mange du gazon? Je ne me suis pas coupé les ongles, moi, depuis 7 ans. Je pense que je fais dur. Je suis dû pour une manicure. Et puis le gars, il se réveille puis il réalise, oups, je pense que c'était vrai l'histoire de Daniel. C'est lui qui règne dans les cieux. Et ça, c'est le roi de Babylone qui parle. Il écrit une lettre et il dit, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, comme avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » C'est un petit peu ça que ça veut dire. Hein? J'entends un commentateur. Donc, le point numéro 4, c'est que Dieu a un plan providentiel qui se réalise. Dans Genèse 12, verset 3, il dit, « Je bénirai ceux qui te béniront » en parlant de la postérité d'Abraham, donc les Juifs. « Je vais bénir ceux qui vont te bénir, je vais maudire ceux qui vont te maudire. Et toutes les familles de la terre vont être bénies en toi au travers du Messie, puis au travers du règne du Messie qui s'en vient. » Ensuite, donc, c'est sûr que ça va arriver. Dieu l'a dit et ça va se produire. Il n'arrivera pas le plan de destruction du peuple de Dieu. Psaume 33, verset 11, il dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, les projets de son cœur de génération en génération. » OK? Donc, ça, c'était juste une mise en situation. Je vais reprendre exactement ces 4 points-là, puis là, on va passer au travers de notre livre d'Esther. Le plan providentiel d'un Dieu qui se cache. Donc, j'ai appelé ma prédication comme ça. Esther, le plan providentiel d'un Dieu qui se cache. Premièrement, on voit au chapitre 3, on avait vu ça. On avait vu au chapitre 3, ça c'est juste un petit recap en vitesse, mais on avait vu qu'il y a une menace d'extinction. Pour ceux qui sont nouveaux ici puis qui n'étaient pas là au début de notre série, bien, on voit que tout d'un coup, il y a quelqu'un dans l'Empire qui a succédé à celui de Babylone. Et puis il y a 128 provinces, ça couvre une partie extrêmement importante du monde de l'époque. Et puis tous les Juifs sont éparpillés dans différentes provinces. Et là, donc, il fait écrire un édit, donc c'est une loi qui est écrite et qui ne peut pas être révoquée. C'est comme ça qu'elle fonctionne, la loi des Mèdes et des Perses. Le roi, quand il met son sceau dessus,
mais la loi ne peut pas être annulée, même pas par le roi. Fait que d'une certaine manière, le roi est contraint par ses propres lois. Mais là, la loi, c'est qu'il va se débarrasser de tous les Juifs. À une journée en particulier, il va y avoir un razzia. La lettre est envoyée dans toutes les provinces, les 128 provinces de l'Empire des Mèdes et des Perses. Et puis là, les gens, bon, ben telle date, OK, vous avez le droit, puis vous êtes protégés par la police. Si vous allez dans la maison des Juifs, vous les tuez, puis vous prenez tout ce qui est à eux, c'est à vous. Fait que ça doit être stressant un peu, hein? Imaginez là, que ça arrive, puis que c'est un édit contre les chrétiens, telle date. Probablement que nos prières vont être assez intenses ici, là, le dimanche matin. Hein? Parce que là, c'est comme, Seigneur, t'as dit que tu protégerais ton peuple. Seigneur, t'as dit que tu étais pour nous. Seigneur, Seigneur, puis là, mais là, eux autres, ils n'ont aucune espèce d'idée de ce qui s'en vient. Aucune espèce d'idée. Tout ce qu'ils savent, c'est que le génocide est annoncé, c'est légal, c'est une loi, ça va arriver, c'est tout. Stressant un peu, hein? Donc, il y a un ennemi qui veut détruire. Et puis, il y a un Dieu qui se cache. Parce que pendant ce temps-là, eux autres, ils ne savent pas, il est où Dieu? Et là, ils prient, puis ils jeûnent, puis là, c'est comme, Dieu, t'es où? Dieu, t'es où? Je ne veux pas te dire quoi faire, là, mais regarde, là, tout d'un coup que tu étais aux toilettes, là. Tu n'as pas vu les 10 passer, là. Et c'est ça qui arrive, là. Bon, Dieu ne va pas aux toilettes, là, c'est une façon de paraphraser. Mais on s'entend que là, ils ont l'impression, t'es où, là? T'es où, là? T'es où, là? C'est le temps, là. Fais quelque chose, là. Puis là, le temps passe. Puis on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Donc, il y a un ennemi qui veut détruire ça, on le voit, tabarnouche. Ça, c'est dur, le manquer. Puis pendant ce temps-là, on cherche Dieu. Il est où? On a un Dieu qui opère dans les coulisses, ça, ce qui était en train de se passer avec l'histoire d'Esther. Esther, pendant ce temps-là, se retrouve la nouvelle reine. Elle est toute une histoire. Il n'y a personne qui est au courant, même le roi ne sait pas qu'il est juif. Puis il y a Mardoché, puis toute l'histoire qu'on a vue ensemble, que Dieu avait placé les pions exactement au bon endroit. Puis Aman, qui avait voulu faire exterminer les Juifs, tout content de lui-même, rempli de son orgueil, parce que c'est celui qui est le plus considéré par le roi et tout ça, bien, il est le prochain dans le plan que Dieu est en train de faire dans les coulisses. Mais regardez bien, je veux vraiment qu'on le comprenne. Personne ne sait qu'Esther est reine. Même le roi ne sait pas qu'elle est juive. Ça, c'est le plan providentiel de Dieu. Au moment où on se parle et qu'on a l'impression qu'il y a des affaires qui ne tournent pas rond puis que Dieu est en pause café, là. Pour lui, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans est comme un jour. Là. Fait que c'est une longue pause café. On peut se dire, il est là. Il y a peut-être des gens qu'on ne connaît pas. Il y a des choses. L'affaire, c'est que Dieu est actif. C'est dans les coulisses. On ne le voit pas. Mais il arrive un moment donné où, bang, l'affaire explose. Fait que oui, dans cette histoire-là, il y a un Dieu qui opère dans les coulisses. On voit ça au chapitre 4 puis au chapitre 5, la montée d'Esther. Le fait que Esther, jeûne, prie, par la foi, se présente devant le roi et puis lui dit, peux-tu sauver ma vie? Le peuple auquel je suis attaché est mis à mort maintenant. Hein? Mais c'est qui le colon qui veut mettre qui veut mettre à mort ton peuple? Aman, ce méchant-là, le gars, il était à table. Ça, c'est un scénario pour un arrêt cardiaque. Le gars, il s'est fait faire un beau banquet, il était invité au banquet, puis il est comme, hey, écoute ça, là, puis il raconte ça à toute sa gang. Moi, je suis rendu tellement hot là, que je connais le roi par son prénom. Puis, tu sais, puis je l'appelle par son surnom, là, qu'il n'y a personne qui connaît, là, genre. Et puis, en plus, comme si c'était pas assez, la nouvelle reine, là, elle tripe sur moi aussi, c'est évident. Elle fait un gros party, là, un gros festin. Là. Sais-tu qui est invité? Juste moi. Ouais, c'est ça que je te disais. Je suis hot. Elle ne sait pas, par exemple, il n'est pas au courant qu'elle l'a invité pour l'accuser devant le roi. Et puis là, le dentier décolle, les amis, je vous le dis. Là. Quand il est puis là, il entend toute l'histoire, il est tout content. Là, il se rend compte qu'elle dit celui qui veut faire exterminer mon peuple, c'est lui. Elle pointe. Et boy, que le sang doit geler dans les veines. Parce que là, il réalise, je pense que c'est aujourd'hui que c'est fini pour moi. Et c'est le cas. Dieu opère dans les coulisses. Quatrièmement, donc, le plan, c'est ce qu'on voit au chapitre 7, verset 10, verset 1 à 10 en particulier, c'est justement le moment où Aman il est dénoncé par Esther puis il est mis à mort. Donc, Dieu dénonce. Aman va être mis à mort par le roi. Donc, son orgueil vient d'être cassé. La verge que Dieu avait utilisée, la pète
En un jour, ça se passe. Son revirement de situation est dramatique. Ensuite, il y a le plaidoyer d'Esther, parce que là, maintenant, bon, Aman, le méchant, est mis à mort, mais le peuple, l'édit, existe encore. Ça, c'est encore le plan providentiel de Dieu qui se réalise. La première partie est arrivée, mais ce n'est pas une solution encore. Fait que là, elle va se présenter devant le roi, puis elle va lui demander, est-ce qu'il est possible de sauver mon peuple? Et là, ce que le roi va faire, on va le lire ensemble. Attendez, c'est au chapitre 8, verset 11, jusqu'au chapitre 9, verset 5. Ça, c'est un passage trop long, donc j'ai décidé de tout simplement le lire plutôt que de faire 82 slides. Donc, à partir de 8.11, Esther 8.11 jusqu'à 9.5. Donc là, le roi qui ne peut pas annuler l'édit qu'il a déjà fait, la seule chose qu'il peut faire, c'est créer un nouvel édit, une nouvelle loi qui va modifier la première, puis qui va permettre de régler le problème. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, verset 11, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec les petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes contre eux pour les attaquer et livrer leurs biens au pillage. Donc là, ça veut dire que le nouvel édit faisait en sorte que, bon, cette date-là, on ne peut pas empêcher les gens de faire le pillage, mais on vient de modifier la loi qui ont le droit de se défendre, et puis même qui devraient se défendre. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Cette lettre renfermait une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et informerait tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Verset 14. Les courriers, donc ceux qui amènent le courrier, ça c'est Post Canada de l'époque, Post Perse. Donc les courriers montés sur leurs chevaux et leurs mulets partirent aussitôt en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Sus, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal. Donc le Mardochée maintenant, qui est le frère d'Esther, maintenant est couvert des honneurs que Aman avait. C'est lui maintenant qui est le deuxième après le roi. Non seulement la reine est une juive, mais maintenant le deuxième, le bras droit du roi, est un juif aussi. Donc il sort avec les vêtements royaux, bleu et blanc, et une grande couronne d'or, et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Sus poussait des cris et se réjouissait. Donc le gars, là, ça c'est un revirement de situation, mes amis. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Fait que là, il arrive quelque chose. Pour le peuple qui a jeûné, qui a prié, qui pensait que Dieu était absent, tout d'un coup, la manifestation éclatante de l'action de Dieu. Parce qu'eux autres, ils n'étaient pas au courant de rien avant. Là. Ils ne savaient pas pour Esther, ils ne savaient pas pour Mardochée, ils ne savaient pour rien de ça. Et là, tout d'un coup, bang, ils reçoivent une nouvelle lettre avec un édit. Là, ils apprennent tout ça d'un coup. Et là, ils réalisent, mais Dieu était là. Dieu était là. Il n'y avait donc pour les Juifs que bonheur, joie, allégresse et gloire. Regardez bien, verset 17. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. C'est le party, la délivrance. Imaginez! Là, c'est comme, wow, revirement, Dieu! Là. Imagine comment on doit être ému de voir la main puissante de Dieu qui n'avait pas oublié son peuple. Parce qu'il ne nous oublie pas. Et beaucoup de gens, ça me touche, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Ça, c'est un réveil, ça, dans les nations. Ça veut dire que les gens, là, même s'ils n'étaient pas juifs, c'est tellement éclatant qu'est-ce qui vient d'arriver comme revirement, là, que là, ils réalisent, oh boy, je pense qu'on vient d'avoir la preuve que tu ne touches pas au Dieu des Juifs. C'est comme, il a l'air d'être plus là que les bouts de bois qu'on adore d'habitude. OK? Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Donc, versets 1 à 5, chapitre 9. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi,
et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Donc, eux autres, ils avaient espéré, là, on va s'en débarrasser d'eux autres, là, ça va être fini, là, tant mieux pour eux. Là, c'est le contraire pardon, qui est arrivé. Et les Juifs se réunirent sur leurs ennemis, ou dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans toutes leurs villes et dans toutes les provinces du roi Assuérus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Ça veut dire que la police en question, le gouvernement, tout le monde s'occupe de OK, puis ils défendent les Juifs. Donc, quelqu'un qui voudrait porter atteinte, il réalise que non, j'ai plus le gouvernement de mon côté. Tandis que c'était un ordre du gouvernement des exterminés avant. C'est quelque chose. Et là, verset 4, « Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. » Verset 5, « Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr, ils les traitèrent comme il leur plut, ceux qui leur étaient hostiles. » Puis là, bien, le reste de ce passage-là démontre que Dieu les a délivrés. C'est les Juifs qui ont eu le dessus sur ceux qui voulaient les attaquer. Ils se sont défendus, ils ont eu le dessus, mais tout le temps, il y a ce mot-clé-là qui revient et qui dit « Mais ils ne mirent pas la main au pillage. » Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris avantage de la situation pour faire un razzia de leur côté. Ils ont défendu leur vie dans cette situation-là, mais ils n'ont pas mis la main au pillage. Puis ça revient à plusieurs reprises. Et là, ensuite, l'édit va être modifié une deuxième fois, et parce que Esther va dire « On peut-tu rajouter une journée, juste pour être sûr qu'ils sont safe comme il faut? » Puis il va y avoir encore une défense permise par l'État pour une journée supplémentaire. Donc, il y a un réveil qui se passe, comme je le disais. Parmi les nations, on l'a vu au chapitre 8, verset 17. Mais au chapitre 9, versets 17 et 19, ça va être la semaine prochaine qu'on va couvrir ça, mais il y a la fête de la Purim. La fête de Purim, c'est la fête qui rappelle ça. Et là, toutes les années, particulièrement les Juifs qui étaient à l'extérieur, dans les différentes provinces, ont célébré cet événement-là. Et s'ils célébraient à l'extérieur de la province, en particulier, c'est parce qu'ils sont à la merci. Ils sont à la merci de l'État. Mais ça, c'est une manière pour eux, cette fête-là, de se rappeler tout le temps. Mais quand Dieu a l'air d'être caché, quand le pire scénario semble être en train d'arriver, on se le rappelle continuellement par notre fête, un petit peu comme le repas du Seigneur, que nous, on fait tout le temps, pour nous rappeler des fondamentaux, les choses réelles. Il est mort pour nous. C'est vrai. On lui appartient. C'est une mise à jour de notre situation spirituelle. Bien, cette fête-là faisait quelque chose de semblable pour eux. Non, peu importe de quoi ça a l'air, Dieu règne. C'est la vérité. Il prend soin de son peuple. Donc ça, on peut dire que c'est un réveil dans le peuple. Parce que là, le peuple qui était peut-être bien fret spirituellement, bien, au travers de l'épreuve, tout d'un coup, a découvert d'une façon extraordinaire comment son Dieu l'aime. Puis ça, c'est un parallèle qu'on doit faire avec nos vies aussi. Quand on a l'impression que Dieu nous met dans l'épreuve, et puis que pendant longtemps, on dirait qu'on roule sur ces batteries d'urgence. C'est comme le sorti ici, s'il manque d'électricité, là, il va continuer de rouler, là, parce qu'il y a une batterie dedans. Bien, des fois, on a l'impression qu'on roule le même. Là, tu roules. Et puis, l'épreuve, on a l'impression que c'est juste pour éteindre tout ce qui reste. Puis c'est au travers de ça que Dieu, tout d'un coup, se manifeste et puis nous montre à quel point il est pour nous. Cette histoire-là nous rappelle tout ça. Donc voilà. Ça, c'est vraiment ce qui ressort dans le livre d'Esther. C'est vraiment le livre de la providence de Dieu. Dieu est présent. Mais là, je veux amener ici, ça c'était des passages que j'ai déjà lus. Attendez une seconde, je n'ai pas suivi mes notes. Mauvais garnement. Voilà. OK? Donc, un Dieu qui fait justice, chapitre 9, versets 1 à 16. On voit, quand il fait le pillage, on voit qu'il fait justice aux Juifs. OK? Donc, dans Esther 9, 1, 2, on voyait au 12e mois, on l'a lu ensemble. Ésaïe 47, verset 10 et 11 dit « Tu avais confiance dans ta méchanceté. » Encore une fois, les méchants qui ont confiance. Hein? Tu disais « Personne ne me voit. » Personne ne me voit. Moi,
J'ai confiance dans ce que je fais. Moi, je suis bien safe. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et puis, tu disais en ton cœur, moi et rien que moi, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. C'est ce qui s'est passé pour le méchant Aman. C'est ce qui attend ceux qui se prennent pour des dieux dans notre société et qui prennent avantage des faibles et qui continuellement font des politiques qui favorisent les grands et les puissants de ce monde-là. Oui, continuellement, il y a des gens qui sont des victimes. Oui, malheureusement, on ne vit pas dans le royaume de Dieu encore. Puis oui, c'est le cas, mais ça dure un temps. Notre fille, Mirka, n'est pas là aujourd'hui. Notre fille, Mirka, elle était, en 2010, à Port-au-Prince, quand il y a eu le tremblement de terre à Port-au-Prince. C'est pour ceux qui se souviennent du tremblement de terre. Il y a 250 000 personnes qui sont mortes. Et puis, elle avait ramassé son argent tout l'été pour aller à un voyage missionnaire, pour aller faire de l'aide humanitaire dans le sud de la ville, c'est-à-dire dans le sud d'Haïti. Et puis, ils ont été une seule nuit à Port-au-Prince. C'était la nuit du tremblement de terre. Le lendemain, ils revenaient. C'est pour ça qu'ils dormaient à Port-au-Prince. Et puis, tous les hôtels qu'ils ont visités, en fait, parce que là, c'était un minimum de confort, ils avaient dormi pendant 2 semaines à peu près sur le plancher, là. Et puis, tous les hôtels qui les intéressaient étaient soit pleins ou pas dans leur budget. Et puis, finalement, ils ont fini dans un vieil hôtel qui ne faisait pas vraiment leur affaire, sauf qu'il est resté sur pied. Puis, alentour, tout s'est effondré. Puis, nous, on a vécu ça comme parents, où notre fille était là-bas. Tu ne sais pas si elle est vivante, tu ne sais pas si elle est morte, tu ne sais pas si elle est enterrée en dessous des décombres puis qu'elle appelle ton nom, là. Moi, j'ai vécu l'enfer pendant 2 jours. Je vous jure, c'est une situation qu'on ne peut pas égaler. Je sais pas, moi, en tout cas, c'est ma pire épreuve de ma vie. Jusqu'à temps que Dieu me parle clairement, puis qu'il me dise, parce que dans le fond, mon réflexe à moi, c'était, il faut que je m'occupe de ma fille. Seigneur, il faut que je m'occupe de ma fille. Il n'y a plus de communication téléphonique, il n'y a plus rien, toutes les infrastructures sont pétées, tout est ensemble. C'est comme, il faut que je m'en occupe, il faut que je fasse quelque chose. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas prendre d'avion pour te rendre. L'aéroport était tout écrasé. Puis c'est comme si Dieu m'a vraiment donné une paix qui surpasse toute intelligence. Mais je ne savais pas plus qu'est-ce qui se passait. Mais c'est comme si je disais à Dieu, mettons que Dieu est ici, là, que moi je suis là, puis que ma fille est là. Je disais à Dieu, Seigneur, permets-moi d'aller prendre soin de ma fille. Puis là, Dieu m'a carrément dit, là, je l'ai senti, là, il m'a dit, regarde comment ça marche. Ça, c'est ma fille à moi. C'est moi qui s'en occupe. Quand tu me pries et que tu me demandes de prendre soin d'elle, laisse-moi faire. Puis il n'y a pas d'autre option que celui-là. Et là, ça m'a donné une paix qui était tellement incroyable, mais là, tu te fais à l'idée, tu te dis, elle est peut-être morte. Puis c'est mort. Je fais quoi avec Dieu? Dieu est en contrôle. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu est en contrôle. Et puis, c'est une grâce. Il y a 250 000 personnes qui sont mortes. Je pensais que c'était parce que c'était Jean-François Moquin, sa fille, leur hôtel ne s'est pas effondré. Ça n'a rien à voir avec nous, une grâce, une chose qu'on ne mérite pas, c'est tout, c'est ce qu'on ne mérite pas. Il aurait pu arriver à ce moment-là que le pire arrive. Puis Dieu aurait été là pour nous soutenir puis nous faire passer au travers de ça. Je ne sais pas comment tu passes au travers de ça. Je ne sais pas comment tu fais. Mais notre fille est revenue. Quand notre fille est revenue, on a compris que dans sa grâce, Dieu avait fait un plan providentiel. Il n'était même pas dans l'hôtel qu'il voulait. C'était un vieil hôtel. Le bâtiment a bougé de même, ça a l'air. Là. Je veux dire, dans leur chambre d'hôtel, il était au 3e étage quand c'est arrivé. Là. Il y a une toilette qui s'est défaite, qui se promenait d'un bord à l'autre. Si tu ne meurs pas de l'effondrement, tu vas avoir une toilette d'en face. C'est... Hein? Peut-être pas de bol, mais la céramique, ça fait mal. Et j'ai dû crier à Dieu qui est en contrôle des situations. Il est en contrôle de la situation pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Puis une chose que je voulais dire au travers de ça, c'est que notre fille est revenue puis elle a grandi énormément spirituellement. Parce qu'elle est revenue, puis on était conscients ensemble, Dieu t'a donné une extension de vie. Il faut qu'elle soit utile pour lui. Il faut l'honorer, il faut le servir, il faut l'aimer. Il faut vivre pour lui. Puis Mirka, c'est peut-être bien qu'elle ne soit pas là aujourd'hui, elle serait gênée, tu sais. Mirka aime son Jésus. Il est tout pour lui, pour elle. Et
Mais il y a quelque chose d'autre, par exemple. C'est que pendant que ça s'est arrivé, autour d'eux, il y avait juste de la boucane, parce que tout s'était effondré alentour. Et ce qu'ils entendaient, c'était des cris, jour et nuit, et des louanges. Parce qu'un peuple comme ça, Haïti, qui est habitué à la destruction, ou qui est habitué à la corruption, qui est habitué à la maltraitance, ils ont appris à dépendre de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de marquant quand tu dis que tu entends crier, puis tu entends des louanges. Ils chantaient, ils chantaient. Dieu agit dans nos vies d'une façon extraordinaire. On ne peut pas voir l'ampleur. Mais l'affaire, c'est que l'équation est facile pour nous de dire Dieu n'est pas là. Ce n'est pas vrai. On ne comprend pas où il nous amène, ni qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou comment il est en train de faire, mais il est en train de faire quelque chose. Et donc, ici, les méchants, attachez vos tuques, ça s'en vient. Là, il y a un réveil, ça j'en ai déjà parlé. Voilà. Puis là, avec le temps qui reste, je vais rentrer dans la fin ici. Une projection dans l'avenir. OK, puis ce que je veux dire au travers de ça, c'est que je ne suis pas ici en train de vous dire qu'on est à la fin des temps. OK? Mais chose certaine, c'est que les signes démontrent qu'on est pas mal plus proche qu'on peut penser. Mais j'ai appris quelque chose avec le temps, puis en étudiant l'eschatologie, ça c'est la science en théologie qui étudie la fin des temps. J'ai appris qu'il y a eu bien des impressions que c'était la fin des temps des centaines d'années avant nous autres. Puis je lisais à un moment donné un commentateur dans les années 1800 qui, lui, disait « Ah, par rapport aux deux témoins qui sont à Jérusalem dans Apocalypse chapitre 11, puis il disait « Parce que toute la terre voit quand ils meurent, et puis la terre se réjouit parce qu'ils prêchaient l'Évangile, puis ils ne voulaient pas les entendre. Puis toute la terre les voit, puis se réjouit quand ils sont là, puis qu'ils sont morts. Puis quand ils reviennent à la vie, bien, là, toute la terre est saisie parce qu'ils les voient. Bien, nous autres, avec CNN, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein? Sauf qu'en 1800, là, le monsieur était comme « Ah, ben là, maintenant, avec le télégraphe, l'information court tellement vite. Et puis, tu sais, maintenant, là, c'est comme, on est proche. » Là, toi, quand tu lis ça 100 ans plus tard, tu fais comme, c'est un peu drôle, tu sais. Donc, j'ai appris quand même à avoir un minimum de réserve. Sauf qu'en même temps, il y a une génération qui va voir les choses se préparer devant eux et qui va être la génération. Puis ce que je veux faire sortir au travers de ça, c'est que la fin des temps, c'est un temps où, finalement, Dieu exerce son jugement sur la terre. Et puis, il y a une montée d'une iniquité ou du mal qui est sans précédent dans l'histoire. Et on peut avoir l'impression, quand ça va être en train de se passer, que Dieu a les doigts dans le nez ou qu'il n'est pas là, ou qui est en pause syndicale, comme je disais tantôt. Donc, le mystère de l'iniquité, ici, on voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Je vais lire juste un petit bout ici pour qu'on le comprenne comme il faut. 2 Thessaloniciens. Paul est en train de parler exactement de ça ici. Donc, il leur dit au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant le temps où Dieu va juger le monde et avant, en particulier, l'enlèvement de l'Église, il doit y arriver ça. Paul le sait, parce que Dieu a révélé la chose déjà. Ça va arriver. Donc, on doit reconnaître ces choses-là. Et donc, il appelle ça le mystère ou l'apostasie. L'apostasie, donc, il faut qu'elle arrive auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Ça va être le leader mondial qui va séduire les nations. Dans Apocalypse 12, on voit que c'est celui, par le diable, qui séduisait les nations. Continuellement, par le mensonge, il les a endoctrinés, là, d'un bord à l'autre. Il s'appelle l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on adore, au point même de s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. Ça, c'est ce qui va arriver au milieu d'une période de 7 ans qui n'est pas encore arrivée. Donc, il leur dit, verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque vous étiez encore, j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc, le mystère de l'iniquité, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans notre monde en ce moment qui est épeurant. Ça va vite. On n'a plus le droit de décider ce qui est enseigné à nos enfants. Puis ce qu'on leur enseigne nous fait défriser les cheveux. C'est épouvantable et c'est rendu mandatoire. On essaie d'en parler, on ne peut pas en parler. Est-ce que Dieu est absent? Non, Dieu n'est pas absent. Parce qu'il doit arriver
qu'on soit dans la version de la fin ou que ce soit encore dans 100 ans, chose certaine, c'est que Jésus nous a dit, vous de même, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Soyez prêts. Il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit prêt à être la lumière du monde dans ce qui est en train de se passer, parce que le moyen par lequel Dieu va agir, entre autres, c'est nous. Donc, on sait qu'il va y avoir ici le mystère de l'iniquité. Ça doit venir, c'est quelque chose qui va dépasser notre compréhension. On pourrait dire qu'on a, en tout cas, un parallèle observable devant nous. Que ce soit, je le répète, juste pour que vous compreniez bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on vit la fin des temps, mais je ne suis pas en train de dire non plus que c'est impossible, parce que ce n'est pas impossible. Chose certaine, c'est que Dieu est en contrôle. Ensuite, il va y avoir une période qu'on appelle la grande tribulation. C'est un temps où l'ennemi veut détruire, puis qu'on a l'impression que Dieu se cache. Dans Apocalypse 6, verset 19, on fait référence à ça en disant que c'est la grande colère de l'agneau, c'est la colère de Dieu qui tombe sur la terre. Il va y avoir une tentative d'extinction des Juifs, en passant, pire que celle avec les nazis. Il y a le 2 tiers du peuple juif qui a été exterminé du temps d'Hitler. Il va y en avoir le 2 tiers pendant cette période de temps-là, selon Zacharie 13, verset 8. Apocalypse 12, verset 9 à 17, on voit que le diable, à un moment en particulier, là, il dit, là, il faut que je me débarrasse. Il faut qu'il se débarrasse des Juifs, parce que si le peuple juif ne se convertit pas, il ne revient pas. Puis le diable, s'il peut s'organiser pour éliminer encore les Juifs, bien, il n'y aura pas de retour de Jésus. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il en veut tout le temps, ce peuple-là. Maintenant, un Dieu qui opère dans les coulisses par l'Église, vous savez, c'est ce que je lisais ici. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ensuite, il dit, car le mystère de l'iniquité qui agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. La seule chose qui est enlevée dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. Il n'y a pas d'enlèvement du Saint-Esprit, pour ceux qui se posent la question. Le Saint-Esprit, c'est lui qui opère le salut. Le salut est abondant même dans la période de la tribulation. Des conversions, il y en a à la tonne. OK? Donc, le Saint-Esprit n'est pas enlevé. L'enlèvement appartient à l'Église. Ça, c'est une délivrance pour nous. Dieu opère dans les coulisses, c'est-à-dire qu'en ce moment, le plan du diable qui se prépare pour la fin, potentiellement, il ne peut pas se développer tant que l'Église est là. Mais moi, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que nous, juste le fait qu'on vienne le dimanche à l'Église, ça empêche le diable de faire son plan pour la fin des temps? C'est certainement pas juste le fait qu'on existe. C'est que je pense qu'il va arriver un temps où Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire un réveil avant l'enlèvement. Ça va être le... Peut-être que là, ça va aller mal, ça va aller encore plus mal. Peut-être que quand ça va mal, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et le peuple de Dieu qui se mobilise dans la prière, puis pour aider les gens alentour de nous qui sont dans une détresse qu'ils n'ont jamais connue, et que nous, on sait qu'on est capable de donner même de notre subsistance, parce que Dieu s'occupe de nous. Je pense qu'il arrive un temps dans les pires persécutions où, tout d'un coup, ceux qui sont prêts, ceux qui sont des citoyens des cieux et qui disent, moi, je suis passage ici, je suis capable de donner de ma subsistance. Je pense qu'il arrive un temps où là, les gens voient l'Église. Et ça, c'est une chose que Jésus a dit dans Matthieu 24, 14. Il dit, l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, puis viendra la fin. Il doit y avoir un réveil avant la fin des temps. Donc nous, on n'est pas appelés à la tribulation, on n'est pas appelés à ça, mais l'Église va faire partie d'un moment où le monde est viré sur le top, complètement sur le top. Mais l'aboutissement, c'est que Dieu va nous utiliser pour faire connaître la lumière de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, il va y avoir la délivrance de l'enlèvement. Ensuite, l'Église est enlevée par Dieu. Dieu vient chercher son Église parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 9, nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut ou de la délivrance par notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis quand il parle de ça, c'est en lien avec l'enlèvement. On n'est pas destiné à la colère qui vient sur le monde. La colère, elle est tombée sur Jésus déjà. Il y a un plan providentiel qui va se manifester. Réveil avant l'enlèvement, délivrance par l'enlèvement. Quand on n'est plus là, bien là, la colère de Dieu, on pourrait dire, il a livré les humains à eux-mêmes. Et là, c'est le razzia total sous le leader mondial qui détruit tout. Il y a quand même un énorme réveil durant la période de la Grande Tribulation. C'est une période comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, en particulier pour les Juifs. Mais les gens, c'est au prix de leur vie qu'ils se tournent vers Jésus.
Mais dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9, verset 14, on voit vraiment qu'ils sont une foule qu'on ne peut pas compter. Ils sont innombrables. Et puis, il nous est dit un petit peu plus loin, ils viennent de la tribulation. C'est les saints qui viennent de la tribulation. Ils se convertissent, ils se convertissent, ils se convertissent, ils se convertissent, mais c'est au prix de leur vie. Mais ça, avant que ça arrive, nous, on a le bonheur et la grâce d'être de ceux qui sont préservés par Dieu. Dieu nous réserve, nous, au réveil. Donc, Dieu va intervenir dans un plan providentiel qui se réalise aussi. Puis finalement, ça dure 7 ans. Jésus revient à la fin, puis établit un règne de paix sur lequel il vit lui-même sur terre avec nous. Fait que donc, on voit au travers de ça que toute cette séquence-là, elle existe en général dans la vie. Dans le livre d'Esther, il y a un ennemi qui veut détruire. Il y a un Dieu qui se cache. Il y a un Dieu qui opère en coulisses. Et puis, il y a un plan providentiel de Dieu qui se réalise. Il se déroule en général. Il est vraiment mis en évidence dans le livre d'Esther. Il se déroule jusqu'à la fin. Et ça doit nous apporter beaucoup d'encouragement. Et là, je termine juste avec une petite phrase de résumé que j'ai faite, juste pour résumer un petit peu tout ça. Le monde est sous la puissance et l'emprise du diable. Il cherche à détruire. Impuissant, alors que nous assistons au spectacle, nous pouvons avoir l'impression que Dieu est absent. Toutefois, il est bel et bien présent et son action en coulisses est réelle. À la fin, le plan du diable échoue. Les plans du diable échouent. Et le plan providentiel de Dieu se réalise toujours. Tout le temps. Fait que j'ai pas trop pire, j'ai eu peur de défoncer mon temps encore. Je fais vraiment du travail sur moi là-dessus. Pour pas que vous soyez là jusqu'à temps que la bave coule parce que vous dormez. Je vais juste prier, OK? Et puis j'espère vraiment que ça peut parler à vos vies, soit par rapport à des choses que vous vivez, soit par rapport à des peurs que vous avez. Juste de se rappeler que Dieu est en contrôle. Il tient l'univers au complet dans la paume de sa main. Il n'y a rien qui lui coule entre les doigts. Il n'y a rien qui lui échappe. Puis il veille sur nous comme si on était la prunelle de ses yeux. Seigneur Jésus, fais descendre ton impression profondément dans nos cœurs, que tu t'occupes de nous, que tu nous aimes, que tu nous protèges. Rassure-nous avec toute la folie de ce qui est en train de se développer dans notre société. Donne-nous le courage, Seigneur, d'être la lumière du monde et puis surtout rappelle-nous profondément que tu règnes, t'agis dans ta providence. Si tu te caches, Seigneur, c'est pour faire un feu d'artifice encore plus éclatant. Tu n'es pas absent, Seigneur, tu es présent. Prends soin de chacun de nos cœurs, s'il te plaît. Cette semaine, continue de nous parler sur ce sujet-là, de nous encourager. Puis, c'est ça, prends soin de nous. On n'est tellement pas grand-chose. On a besoin de ton secours continuellement. Merci de nous aimer autant, Seigneur. Prie dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée, mes amis.